Les chats n'ont pas le sens moral du bien et du mal. Il peut arriver que votre animal fasse des choses qui vous dérangent. Il se peut que votre chat saute sur le comptoir, renverse des objets ou griffe vos articles ménagers. Il peut même voler de la nourriture, mâcher des fils électriques ou manquer sa litière lorsqu'il fait ses besoins. Bien que vous soyez tenté de discipliner votre chat en le frappant, en lui criant dessus ou en l'aspergeant d'eau, ces formes de punition nuiront à votre relation avec lui. Ces sanctions nuisent à la relation que vous entretenez avec votre animal. Une discipline sévère n'apprend pas à votre chat à bien se comporter. Elle lui apprend simplement à avoir peur de vous. Dans cette vidéo, nous verrons comment dire à votre chat de ne pas faire quelque chose et comment l'aider à comprendre que vous n'approuvez pas son comportement. Les chats comprennent-ils quand on leur dit non ? Les chats ne comprennent pas le langage humain, cela signifie qu'ils ne saisissent pas le mot non. Cependant, il est possible de leur apprendre que dire non signifie que vous voulez qu'ils arrêtent ce qu'ils font. Si votre chat adopte un comportement que vous voulez qu'il cesse, dites-lui fermement non avec un langage corporel fort, retirez-le de l'activité et déplacez-le vers quelque chose de plus agréable. En répétant l'opération, vous aiderez votre chat à s'habituer au son et à l'associer à une réprimande. Veillez à ce que le son non ait du poids et soit identifié, soulignez le mécontentement dans votre voix en disant non fermement et avec autorité sans crier. En plus du non, regardez votre chat dans les yeux et sifflez-le lorsque vous lui donnez l'ordre. Vous pouvez vous sentir un peu ridicule en faisant cela, mais les chats comprennent ce bruit et ce comportement et sont plus susceptibles de réaliser que le mot non a des associations négatives avec leur comportement. Le langage corporel joue également un rôle important dans la manière dont votre chat saisit l'ordre. Le fait de pointer votre doigt vers lui tout en lui disant non est un moyen efficace d'attirer son attention. Comment mettre fin à un mauvais comportement ? Parfois, il ne suffit pas de dire non pour empêcher votre chat de faire ce qu'il ne devrait pas faire. Le simple fait de dire non ne lui permettra pas de comprendre pleinement ce qu'il fait de mal, mais plutôt d'associer directement le comportement à votre présence. En d'autres termes, votre chat sait que lorsque vous êtes là, il ne doit pas faire le comportement indésirable, mais que lorsque vous n'êtes pas là, il le fera. De même, si vous utilisez un vaporisateur pour rediriger le mauvais comportement d'un chat, il n'associera pas le fait d'être aspergé à son attitude indésirable. Il cessera probablement de faire ce qu'il fait en s'enfuyant pour ne pas être arrosé. Votre chat aura peur de vous et de votre spray, mais il n'apprendra pas que sauter sur le comptoir ou griffer les meubles est une mauvaise chose. La clé pour réussir à mettre fin à un comportement indésirable est d'associer une conséquence désagréable à ce comportement. Par exemple, si vous installez un vaporisateur d'air activé par le mouvement qui pulvérise de l'air à chaque fois que votre animal de compagnie saute sur le comptoir, le chat apprendra à associer le fait de sauter sur le comptoir à quelque chose de désagréable. Gardez à l'esprit que la différence ici est que vous n'aspergez pas le chat, c'est le comptoir qui le fait. C'est un non efficace. De même, de nombreux chats n'aiment pas le ruban adhésif, double face ou le papier d'aluminium en raison de la sensation ou du bruit qu'ils font sous leurs pattes. Si votre chat griffe vos meubles, quelques bandes de ruban adhésif double face le dissuaderont et l'inciteront à chercher un autre endroit où griffer. Si votre animal a des comportements destructeurs tels que le mâchonnement, vous pouvez utiliser des dissuasifs gustatifs. Des produits tels que la pomme acide ou le citron vert sont souvent recommandés car ils sont sans danger pour les animaux et suffisamment désagréables pour décourager le comportement de l'animal. Ce qu'il faut faire avant de discipliner son chat. Les chats n'ont pas d'intention malveillante, ils ne cherchent pas à faire le mal. La plupart du temps, ce que vous voyez comme un mauvais comportement de votre chat n'est que l'expression de son instinct naturel d'animal. Si votre chat griffe vos meubles, demandez-vous s'il a accès à suffisamment de griffoirs. Les félins ont besoin de garder leurs griffes aiguisées, de faire de l'exercice et d'étirer leurs muscles. Peut-être devriez-vous fournir à votre félin plusieurs griffoirs et l'encourager à les utiliser en lui donnant de l'herbe à chat, des friandises ou un jouet en forme de baguette. Si votre animal aime beaucoup l'eau qui coule du robinet et saute sur le comptoir pour la boire, assurez-vous qu'il y a de l'eau courante sous forme de fontaine dans votre maison. Si votre animal aime s'asseoir sur le comptoir, offrez-lui un support surélevé ou un arbre à chat dans la cuisine pour qu'il puisse vous observer pendant que vous préparez le dîner. N'oubliez pas que si votre animal fait pipi en dehors de sa litière, c'est peut-être qu'elle doit être nettoyée ou qu'il n'aime pas le type de litière. Le fait de faire ses besoins en dehors des endroits prévus à cet effet peut également être un signe que votre chat souffre d'un problème médical. Pourquoi les chats n'écoutent-ils pas ?
Il est frustrant de voir votre chat ignorer vos ordres et continuer à faire ce que vous ne voulez pas qu'il fasse. Alors que les félins sont tout à fait capables de vous comprendre, vous et vos demandes de descendre du comptoir ou d'arrêter de gratter le canapé, nombreux sont ceux qui ne veulent tout simplement pas vous écouter ou obéir à vos ordres. Souvent, votre chat refuse d'obéir par manque de motivation et d'incitation. L'une des meilleures façons d'éduquer un chat est de le récompenser pour son bon comportement. Ces récompenses, associées à l'absence de tactiques négatives telles que les cris ou l'utilisation d'un vaporisateur, motiveront votre chat à faire ce qu'il faut. Si vous n'offrez rien de positif, il pourrait tout simplement manquer de motivation pour suivre vos ordres. Par exemple, vous pouvez encourager votre compagnon à utiliser régulièrement son griffoir en le récompensant chaque fois qu'il l'utilise. Il apprendra ainsi que le griffoir est agréable et qu'il reçoit des friandises en récompense de son utilisation. De même, si vous appelez votre chat par son nom pour qu'il vienne vers vous et qu'il suive votre direction, récompensez-le avec une friandise pour qu'il se dirige vers vous la prochaine fois que vous l'appellerez. Récompenser un comportement indésirable. Lorsqu'il s'agit de discipliner un chat, il faut éviter de récompenser son mauvais comportement en lui accordant de l'attention. Si votre animal saute sur le comptoir et qu'il reçoit des caresses, de la nourriture ou de l'attention, il continuera probablement à le faire. Mais si rien ne se passe lorsque votre animal fait cela, pas d'attention, pas de nourriture, pas de caresses, il n'aura aucune raison de continuer à sauter sur le comptoir. Dans le même ordre d'idées, si vous donnez une friandise à votre chat lorsqu'il miaule vers vous, vous lui apprenez que cette façon de faire lui donne droit à une friandise. Si vous ne récompensez pas ses miaulements, en d'autres termes, si vous l'ignorez quand il miaule, il est peu probable qu'il devienne un miauleur. Si vous aimez vraiment un chat calme, récompensez-le lorsqu'il ne miaule pas. Erreur fréquente lorsqu'on gronde un chat. Il est important de se rappeler que gronder son chat longtemps après un acte répréhensible n'a aucun sens. Les chats ne sont pas en mesure d'associer quelque chose qui s'est produit il y a quelques minutes ou quelques heures à la punition actuelle. Si, en rentrant chez vous, vous constatez que votre chat a fait ses besoins sur le sol et que vous le grondez, il n'aura aucune idée de la raison pour laquelle vous êtes en colère contre lui. Pire encore, le fait de réprimander votre chat pour quelque chose dont il n'est pas conscient va le stresser et l'effrayer. Au lieu de cela, il est essentiel de réagir rapidement. Si vous surprenez votre chat en train de griffer vos meubles et que vous intervenez rapidement, il comprendra le message. Une autre erreur courante consiste à frotter le nez du chat dans ses excréments lorsqu'il fait ses besoins. Lors de l'apprentissage de la propreté, il était auparavant courant de frotter le nez du chat dans ses excréments lorsqu'il faisait ses besoins. Cette pratique peut entraîner du stress et de l'anxiété, ainsi que des problèmes de santé. Quand est-ce qu'une réprimande physique est acceptable ? Les réprimandes physiques sont l'une des formes de punition les moins efficaces. Frapper un chat peut entraîner une peur des mains, une peur du propriétaire et des blessures potentielles pour le propriétaire et le chat. En fonction du problème, l'animal continuera probablement à adopter le comportement indésirable en votre absence. La punition physique est généralement inefficace, potentiellement dangereuse et susceptible d'avoir un effet négatif sur les relations entre le propriétaire et l'animal. Maintenant que vous en savez plus sur la façon de discipliner votre chat, faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. Comment éduquez-vous votre chat ? Votre animal écoute-t-il vos ordres ? Partagez votre expérience et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos.